Donc, après avoir vu comment faire la symétrie manuellement, donc en dessinant d'un côté du repère vertical, en dessinant la moitié de la forme, et puis avec le menu édition, non, menu objet transformation miroir, c'est ça qu'on avait utilisé, on avait fait le miroir, et on avait fusionné avec le Pathfinder les deux formes. Bon. Le problème de cette méthode, c'est bien sûr que pendant que vous dessinez la moitié de l'objet, vous ne voyez pas réellement ce que ça donne. Donc on va voir comment faire une symétrie automatique. Pendant que vous dessinez d'un côté, ça se dessine aussi de l'autre tout seul. Donc pour ça, on va redémarrer d'un nouveau document. Allez-y, nouveau document. Mode impression A4 vertical par exemple. Ici, si vous avez l'occasion, vous demandez dans les options avancées de passer en RVB. Si vous enfoncez la touche F, vous passez plein écran. Vu que vous n'avez qu'un seul document à afficher, la touche F vous enlève les bords du cadre et vous avez votre document plein écran. Si vous enfoncez encore la touche F, vous n'avez plus d'outil. Il faut encore l'enfoncer une fois. Enfin voilà, il y a 3 modes d'affichage. Et ça peut être intéressant de passer au mode qui affiche plein écran, mais en gardant les outils. Comme ça, avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger sur la fenêtre, sur l'écran, comme vous voulez en fait. Zoomer en avant, en arrière avec Alt roulette. Et bouger vraiment comme vous voulez, vous êtes libre. Ceci fonctionne aussi dans Photoshop, bien sûr. Le mode plein écran, c'est utile. Alors, on va faire apparaître les règles. Donc, commande R ou affichage, afficher les règles. C'est commande R. Puis, vous allez mettre le pointeur sur la règle verticale et vous allez tracer pour l'amener à peu près au milieu de la page. Donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà faites précédemment. On avait procédé comme ça. On avait même été dans la palette des calques, renommer le calque en double-cliquant sur lui, sur son nom. Voilà, repère, je verrouille le calque, je crée un nouveau calque sur lequel on va travailler.